T'as dit quoi? Juste pour moi? T'as pris un hôtel et tout? Ouais, putain, mais franchement, ça vaut. Je connais mon spectacle, hein. Enfin. Non, mais ça me fait plaisir, mais si t'as posé 100 balles d'hôtel, t'aurais dû acheter de la farine, des trucs un peu utiles avec ça. Mais écoute, je vais donner mon maximum, je vais essayer d'être un peu marrant, quoi. Donc moi, j'ai un pote et on se met une énorme race, parce que c'est l'île, quoi. Donc tu te mets une énorme race. Et c'est l'heure du kebab, toi. Et là, il me dit, non, viens, chicorée, toi. Et j'arrive, et moi, j'ai pas l'habitude à 15 grammes de manger avec des couverts, donc j'étais un peu perdu. Et c'est vrai, tu sais, t'es une nappe, t'es assis et tout. Et en fait, j'ai compris, c'est des gros coquins, quoi. Ils font tout leur chiffre d'affaires sur les mecs à 15 grammes. Et ils te passent, en fait, il y a zéro produit périmé chez eux. Ils ont 0 G, quoi. Les trucs périmés, ils les filent au mec à 15 grammes quand on arrive à 3 heures. Lui, on a commandé des huîtres, sans déconner. Je pense le gars, les huîtres, il les avait achetées en francs, quoi. Elles étaient encore là. Et il nous a refoutu. Et ce qui est fort, c'est que dans tous les cas, on allait vomir. Donc on peut pas lui mettre, on sait pas. Et donc voilà, le lendemain, on a passé la journée à vomir. On s'est dit, bah, c'est pas de sa faute. Ah ouais. Tu veux ouvrir ta boulangerie? Vas-y, hein. Trompette, carrément, quand il y en a plein. Ah la vache. Tu sais, c'est pas, mec, t'es pas un rhume que t'as là, il y a des trucs qui sont sortis, à mon avis, t'as les poumons et tout qui sont partis, hein, mon gars, t'as poussé un truc, culé. Trop bonne à coulisses, quoi. Deuxième année de CAP menuisier, ok, donc tu veux faire menuisier? J'ai une théorie, c'est la femme du mec qui a fait trompette et du coup elle se fout un peu de sa gueule. Je pensais ça, parce que nous on n'a pas fait de blague, mais je pense que c'est ça. Et tu vois Gérard, je t'avais dit que t'étais dégueulasse. Ouais, c'est ça. J'ai bu un verre de Calva, ça pique. Hein. Non, c'est pas vrai, je touche pas à ça, moi. C'est fort. Pourquoi vous faites ça? Vous aviez commencé par le cidre, c'était trop mignon. Non, on veut un truc pour les vrais problèmes. Et du coup, pour vraiment oublier la vie, quoi. On n'est pas là pour le goût, on veut se déboîter la gueule. Oh la vache. C'est à combien? À la base, c'est innocent, c'est une pomme. Et ils ont réussi à en faire. C'est quand même fou, là. Cette capacité qu'on a, les Français, partout. On prend un joli fruit sain, fait pour nous, la nature te l'a donné. Nous, on va en faire une drogue qui démonte la gueule le plus possible. Et hop, verre de Calva, 5h du mat, poubelle, vomi. Voilà, bravo. Fascinant, quoi. Cette énergie qu'on passe à se démonter la gueule de manière culturelle, hein, bien évidemment. Et dans l'Ain, ouais, je l'ai pas, putain, dans l'Ain, donc les villes de l'Ain, Valence. Genre, vous êtes si fan de l'Ain que ça? Vous n'avez rien à foutre, vous quittez jamais la Croix-Rousse, vous y allez, vous quittez jamais les pieds dans l'Ain. Belay. On habite à Tignes. Non mais c'est quoi la Tignes? Non mais tu te doutes bien que Tille. Non mais c'est quoi la capitale de l'Ain? Ah, tu sais même pas? T'habites dans l'Inde, tu sais même pas ce que c'est la préfecture? Bourg-en-Bresse. Ah ouais, bah tu vas revendiquer de ouf quand tu viens de Bourg-en-Bresse. Si, je connais Bourg-en-Bresse et tout. Il y a une abbaye avec un toit un peu sympa. Ça, c'est connu pour ça, non? Ça? Voilà. Tu sais même pas, tu connais même pas ta région, quoi. Soyez bienvenus, je vous laisse tranquille, je reviens vous voir plus tard. J'espère qu'il va vous plaire le spectacle. Imaginez, vous aimez pas ma gueule, vous vous faites démonter au début, vous faites chier pendant 1h15. Ça fait L? Non, mais moi, j'ai des spécialités. Ah, la patate que je prends, c'est plus bac S, c'est plus bac L. Ah, la vache. Ah, la vache. Ah, mon daron, il me dégoûtait quand il me disait j'ai fait le bac C. Je dis, oh, le vieux, putain, ça existe plus. Ça existe plus. S, E, S, L et tout. Mais qu'est-ce que t'as 45 ans, toi, tu fais genre non, tu sais pas non plus, arrête un peu, tu chantes bien là-haut. L'autre, il fait genre, mais maintenant, je suis trop jeune, je suis trop calé. Ça existe plus. C'est quoi le bac que t'as fait? Le bac, ça existe encore? Oui. C'est quoi ton bac? On choisit les spécialités qu'on veut faire. Attends, maintenant au lycée, tu peux choisir 3 trucs et tu peux faire le bac de ça. J'aurais pu faire sport, flûte et art plastique. On fait un porte-savon, pouf, j'aurais eu très bien. Attends, tu choisis 3 trucs et c'est bon maintenant. Et t'es pas obligé de mettre les trucs qu'on n'arrive pas à faire, genre les maths, physique et tout. Ah ouais. Bon, ben voilà. Et ben ça y est, on est un pays du tiers-monde, il n'y a plus rien qui va. On fait n'importe quoi. Ah, je rigole. Ah putain, j'ai loupé ça. Tu sais que j'ai eu du mal à avoir le bac. T'as une bonne note toi au bac?
Attends, ça va. Vous la voyez pas? Bon, moi de là, je dirais 18. Mais vas-y, combien? Non, j'ai une mention assez bien. Mention assez bien. C'est moi la mention, j'ai jamais vu. Hein. J'ai eu mention. Ouh, t'as eu de la chatte, J'ai eu cette belle mention. Belle mention, t'as eu de la chatte. On pensait pas que tu l'aurais. Même les darons, ils étaient surpris. Mon père m'a dit, c'est vrai. Oh putain, incroyable. Il m'a fait un virement. Tellement il était content. Le recouvrement, je sais un peu comment ça marche. Il y a un premier mail sympa. Bonjour. Sauf erreur de notre part. Tu le connais, ce passif agressif? C'est le move le plus passif agressif de tous les temps. Hein. Sauf erreur de notre part. Qui en vrai veut dire espèce de sale merde que t'as pas payé. Vous nous devez. Qui chez Airbus indirectement? Ou directement là? Ah ouais, c'est tout? Pas plus que ça? Oh, j'ai que de la CSP-, moi. J'ai pas que... Si, Airbus à fond. Hein. J'ai vu là, tu te balades dans la rue avec un t-shirt Boeing, tu te prends une balayette à Toulouse. Quand il y a un Boeing qui se crache quelque part dans le monde, le maire il fait un petit feu d'artifice au Capitole quand même. Hein. C'est pour le kiff quoi. Le 11 septembre, il y a un défilé et tout ici. Moi je l'aime bien. Donc voilà. Premier employeur de la ville, j'ai regardé, c'est Airbus. Et le deuxième, d'après ce que j'ai cru voir, c'est l'amicale des punks à chiens de Haute-Garonne. Ah, vous commencez à être équipés. Bon, vraiment, vous commencez à être bien équipés. J'ai vu ça, ça commence à charger. Hein. Ici, soit tu fais des avions, soit tu fais des cendriers en canette de coca. Il y a que 2 options professionnelles dans la ville. Voilà, c'est tout ce que j'avais sur Toulouse. Hein. C'est pas, je t'avais dit, c'est pas une dinguerie. Hein. Je suis pas sûr que ça mérite des applaudissements. Qu'est-ce que tu fais de beau, quoi? Je sais pas si j'aurais m'expliquer, mais bon, je travaille dans le recouvrement. Tu travailles dans le recouvrement? Si, j'ai bien compris ce que ça voulait dire. Je me prends pas pour un con. C'est tous les gars qui prennent un Cofidis, un emprunt machin, ils y arrivent pas. Toi, tu leur dis, écoute, tu rends l'oseille ou je t'envoie 3 Serbes avec une batte de baseball. C'est ça, à peu près. Officiellement, vous avez pas le droit, mais tu bosses avec des Serbes. Je sais que tu bosses. Dragan, t'as le numéro là, 06 de Dragan, et hop, Dragan, bat, il y a écrit dans le portable. C'est quoi le truc le plus ouf légal que tu as le droit de faire en matière de coup de pression? Alors ok, dis-moi direct illégal, peut-être que légal tu fais pas grand chose. Non mais c'est pas moi qui fais directement, c'est nos clients qui font pour leurs propres clients, mais oui, du terrain, de la saisie. De la saisie? Bah oui. Ah, en légal? Oui, bah, attends, mais j'avoue, en fait, les moves légaux, on s'en fout. Dis-moi les trucs illégaux. Dis-moi les trucs un peu... Vas-y, dis-moi les trucs un peu marrants. On envoie une petite équipe, une petite camionnette. Peut-être t'en fais partie, t'es serbe. Comment tu t'appelles? Certains huissiers qui saisissent la voiture sur l'autoroute. Certains huissiers qui saisissent la voiture sur l'autoroute? Attends, explique-moi, ça m'intéresse. Genre le gars il doit de l'oseille, vous lui faites filature, péage de Saint-Arnoux, bam, on bloque. Mais donc, donc flingue en fait, du coup. Bah, saisie de la voiture, intervention des agents. Des agents? Alors attends, agent c'est le code pour serbe ou c'est police? C'est qui la dame là? D'accord. Mais... Vous êtes la belle-mère. Ok, bah, faut pas lui en vouloir. Il est à l'âge où il te déteste. Voilà, c'est pas sa faute. C'est pas sa faute, voilà. Il y a une douille dans belle-mère. Dès qu'il y a un truc un peu beau, c'est qu'en vrai le job il est pourri. Enfin, toutes les cités les plus dégueulasses de France, c'est les peupliers, les acacias, et c'est pourri. Voilà, c'est pour ça. L'autre il est mi-chien, mi-caddie du col Rouit là. Ah ouais, juste, excusez-moi quoi, applaudissez. Ouais, franchement, je la mérite. J'aime pas trop les applaudissements normalement, mais là, je me suis fait chier à caler col Rouit, que je sais pas comment ça se dit, qu'on en a pas en France. Pour pas que vous disiez, les Français, les colons, l'arrogance, ils adaptent pas les blagues. Je me suis fait chier à adapter. Je suis allé taper sur internet, magasin un peu à chier, Belgique. Et je vois le truc, il y a 8 voyelles à la suite, je me mis dans la merde tout seul. C'est la seule que j'adapte. Hein. Le reste, après, maintenant, je fais plus d'efforts. Hein. Mais là, je l'ai adapté. Je sais même pas comment ça se dit. Colruyt. Colruyt. Ah, voilà, mais m'agressez pas non plus. Hein. J'ai essayé d'être un peu sympa. Colruyt. C'est du flamand, ça, non? Mais je croyais que vous vouliez... Ah non, c'est eux qui veulent vous cramer. Vous n'avez rien contre eux, c'est vrai. Parce que vous branlez rien. C'est ça? C'est ça, là? C'est ça? J'ai rien... Non, mais j'ai un peu suivi. Ils sont tendus, hein. Les gars du Vlaams-Bélang, tu les regardes, ils sont... Oula, putain, Voldemort, j'ai dit, j'ai l'impression. C'est le nom interdit. Ok. Oh, putain. Oh, c'est ouf. J'ai jamais eu ça, quoi. J'ai dit le mot. Putain, il connaît le mot magique et tout. Commence par un V, les deux en plus. Ok. Alors, on arrête.
Pardon, ils en sont où? Mais non, mais parce que début, pardon. J'ai vu une manif à Paris l'autre jour et il y avait le drapeau de ça. Moi, au début, je croyais que c'était, tu sais, Peugeot, là, la marque de bagnole. Et là, mais ça ressemble un peu, ça ressemble un peu, ça a pas l'air hostile au début, c'est un petit lion qui est. Et après, tu vois que bon. Ça me fait peur de ouf, t'es prêt pour faire la guerre? Personne n'est prêt pour faire la guerre en France. Il y a vraiment des gens, si par exemple tu fais partie des gens qui disent moi je peux faire caca que chez moi, t'es pas prêt. T'es pas prêt du tout. Personne est prêt, putain. Est-ce que t'as déjà fait la guerre? Est-ce que t'as déjà fait juste du paintball? Est-ce que t'as déjà fait du paintball, mon gars? Tu fais ça, t'as le cœur, il monte à 200, mon gars. Tu joues ta vie, pourtant, c'est des putains de billes de peinture et tu joues contre ton cousin. Ah putain, attends, il y a des enfants. Toi, t'es René, ouais, puis apparemment, tu parles, t'as des choses à dire. Tu revendiques. Alors, mais je vais te parler du coup, parce que t'as rien à foutre là. Alors, comment t'as l'air sympa comme tout. Comment tu t'appelles? Louis. Louis comment? H-A-M. H-A-M, ouais. Louis Hamon, c'est ton nom de famille. D'accord. Ah, vas-y, balance l'adresse, le RIB, balance tout. Putain, t'es venu. Oh là là, t'es venu avec qui? Ah ouais, il a tapé son père, ok. C'est qui les deux? C'est tes propriétaires? C'est qui? C'est le papa-maman? Mon père et l'autre, je sais pas. Et l'autre, je sais pas. Oh yes! Attends. Alors, va y avoir un vrai spectacle après. Lui, écoute, j'ai envie de tenter, tu fais quoi dans la vie? Tu fais des Legos? Ben, t'as bien raison. Tu travailles à l'école et c'est très ennuyeux. Ok. Et là, en fait, ton père, il s'est dit, je vais emmener Louis, et le clown, il va me le gérer pendant 1 heure. Parce que papa, c'est un petit traître de merde, qui s'est pas occupé de te sortir aujourd'hui. Et du coup, Louis, il a parlé à personne de la journée, il a envie de parler, et je peux comprendre. Je trouve le vin, vous en faites un petit peu trop. Un tout petit peu trop sur le côté, c'est une activité culturelle. On est très très fort en France avec le vin. On a réussi à faire passer une drogue. C'est une drogue, hein, c'est une putain de drogue. Vous avez fait la cité du vin, je te fais la cité du crack, c'est la même. Il n'y a aucun souci. Et là, on a la même merde. Mais on a fait passer ça, tu sais, genre, oui, mais il y a un savoir-faire, tu sais, le vigneron, machin. Ben, Kevin, dans sa cave, il fait un crack énorme aussi, énorme taf, séparer le chlorure de machin et tout, c'est beaucoup de taf et d'expérience. Tu sais, en biodynamie. Non, mais je sais pas, c'est vraiment, il y a un truc. Vous branlez un peu trop sur le vin. Moi, j'en peux plus. Moi, j'ai un pote de Poitiers, que dalle en vin. Maintenant, tu vas chez lui, on fait aérer la bouteille. Ta gueule. Il est 3h du mat, t'as vomi il y a une demi-heure. Ton palais, il est plus du tout en état de quoi que ce soit, mon gars. T'es en quelle classe? CE2. CE2, ok. Tu veux faire quoi plus tard? Golfeur? Ah oui, c'est fini, footballeur et tout, on s'en fout. Tu fais du golf déjà? Ah ouais? Ok, attends, j'avais pas identifié la classe sociale, excuse-moi, j'avais pas tout capté, ok. Eh Louis, tu vas répondre parce que papa il va mentir. Papa il fait quoi dans la vie? Il est ingénieur en informatique. Ingénieur en informatique. Ah ouais, je m'attendais à un truc un peu plus, ok. Mais tu veux faire des compètes de golf? Bah oui. Bah oui, non, mais je sais pas, moi dans ma tête, golf c'était mini-golf hein, quand j'étais petit, il y avait pas le vrai truc et tout. Papa il fait du golf aussi? Oui. Ah ouais, quand même, attends. Vous habitez à Saint-Grégoire? Non, Rennes, tu m'as dit, toi, Rennes? Exactement, t'es breton? Exactement, tu... Exact. Dis là, tu pourrais faire du cinéma, quoi. Appartement 35. Un appartement 35? Département. Ah, département 35. Ah ouais, t'es en train de me balancer la fiche Wikipédia de la ville. Vas-y, balance. 117 000 habitants. 150 avec la périph'. Ah, t'es en train de filer l'adresse, là? Il est en train de balancer l'adresse. T'inquiète, ils vont pas nous cambrioler? Bah, étant donné qu'on sait que ça joue au golf, moi-même, je pense que je vais faire un petit tour. Là, tu vois, tu balances l'adresse, je sais que moi, je fais durer le spectacle un peu plus longtemps. J'appelle 2-3 potes albanais, ils vont visiter l'appart. Et quand ils m'envoient c'est bon, je dis hop, merci, bonne soirée. Et hop, hein? Très bien essayé. Hein. Tu peux très bien essayer. Petit nerf avec des balles. T'as des quoi? Tu vas m'envoyer des balles de golf dans la tronche. Je me fais menacer par un enfant de 8 ans. Et le plus flippant, c'est que eh ben, ça marche. J'ai un peu peur. T'as dit quoi? Juste pour moi? T'as pris un hôtel et tout? Ouais, putain, mais franchement, ça vaut. Je connais mon spectacle. Hein. Enfin. Non, mais ça me fait plaisir, mais si t'as posé 100 balles d'hôtel, t'aurais dû acheter de la farine, des trucs un peu utiles avec ça.
Écoute, je vais donner mon maximum, je vais essayer d'être un peu marrant. Ça, c'est Serge Blanco, ça. Alors, ça va? Ça fait toujours un peu marrer quand on met un sportif à la tête de la ville. Tu te dis, on a confiance, on fait n'importe quoi. Alors, ah ouais, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais c'est marrant, il y a un côté rigolo. Voilà. Kiev, ils ont fait ça aussi. Voilà, comme ça. C'est vrai, ils ont mis un boxeur. Vous avez mis un gars du rugby. Ah ouais, ouais. Voilà. J'ai même pas de blague, hein, je trouve ça rigolo. Et bon, il est peut-être là, Serge. Non, il en a rien à foutre, il est parti en jet. Alors, je suis allé manger à un resto qui avait vu sur la plage des Basques, je sais pas quoi, la côte basque, c'est ça? C'est comme ça qu'elle s'appelle. On va pas s'emmerder, hein, on est dans le Pays Basque, on va l'appeler la côte basque. On va pas trop chercher à mettre des noms, quoi. Il doit y avoir une avenue du Général de Gaulle, je suppose, en plus ici aussi. Bah oui, on s'emmerde pas. Ok. Et bientôt un stade Serge Blanco. Et donc, eh oui. Ben, je peux te le prédire, Serge, le jour où tu cannes, le lendemain, il y a un stade Serge Blanco. Voilà, c'est comme ça. C'est toi qui décides un peu quand est-ce qu'on l'inaugure. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Je travaille dans un restaurant à Saint-Malo. Dans un restaurant à Saint-Malo. Comment il s'appelle ton restaurant? Les Mélèzes. Les quoi? Les Mélèzes, c'est un restaurant savoyard. Restaurant Savoyard à Saint-Malo, on en a plus rien à foutre. Et moi je suis horrible, j'arrive à Saint-Malo, le gars il me dit raclette, je dis bah non, qu'est-ce que tu me... Enfin... Et ça marche. C'est ouf, ça cartonne. Tu vois, les gens, ils n'en ont plus rien à foutre. Ils vont à Saint-Malo se faire des tartiflettes. Ils n'en ont plus rien à taper de la culture. Le crépier en face, vide, il doit péter un câble. Il dit, putain, moi je me fais chier, je suis en marinière et tout, je fais les bigoudens, j'ai une cornemuse, et l'autre il fait du fromage, il est blindé. Tu sais, j'ai passé, putain, je sais pas, 15 ans de ma vie à être célibataire. Donc, 15 ans, en boîte de nuit, à essayer de draguer les filles. Et j'avais une seule stratégie de drague, c'était je me bourre la gueule et on verra. Voilà. C'est vraiment un ticket de l'autre, des grandes phrases d'approche, hein, de type ah, bon, ça marche pas. Ah, voilà, ça marche pas. Et c'est pas de ma faute, tu sais, c'est parce que j'ai jamais réussi à faire partie de ce club un peu d'élite, des hommes qui ont le courage d'aller parler aux femmes sans avoir bu. Et j'ai jamais non plus réussi à bien contrôler ma consommation d'alcool. Ce qui fait qu'en fait, en soirée, mesdames, soit je vous parlais pas, soit... Disons que j'avais un petit laps de temps de 15-20 minutes où l'alcool commençait à faire effet et j'arrivais encore à peu près à articuler. Mais c'était vraiment au top chrono. Frérot, t'as 20 minutes pour attraper un 06 et vite partir crever dans la forêt comme un loup-garou. Alors, ce qui est bien avec l'alcool, alors l'alcool c'est mal, attention quand même, peut-être il y a des jeunes et tout, il y a des enfants, j'en sais rien, l'alcool c'est mal parce que bah, dans les moins ça tue, c'est quand même une activité un peu chiante, mais dans les plus, ce qui est bien avec l'alcool c'est que en soirée, plus tu bois, plus tes centres d'intérêt évoluent au fur et à mesure de la soirée et de ta consommation d'alcool. Par exemple, homme-femme, quand t'es célibataire, je sais pas ce qu'il y a, il doit y avoir un truc sur nos hormones, tout le monde est branché un peu drague. Tu sais, moi j'arrivais, j'étais genre meuf, et d'un coup, kebab. Tu sais, le cerveau il switch d'un coup comme ça. Là, il y a Miss France qui arrive, trop tard, les frites maintenant que c'est parti. Incroyable. Ah là, ouais, putain, je picolais beaucoup, ouais, je picolais. Là, j'étais relou. J'étais pénible. Voilà. Le bon mot, c'est pénible. Pas méchant, pas dangereux, pénible. T'étais une dame posée au bar, tu me vois arriver, tu te dis... Lui, il va pas m'attaquer à la James Bond, quoi. Tu sentais l'ambiance Patrick Sébastien arriver, quoi. Étudiante en histoire de l'art, oh, c'est mignon. Tu vas être à charge longtemps. Non, je rigole, c'est nul. C'est une blague très nulle, regarde. Tu peux finir clown, tu peux finir comme moi. Voilà. Ça te donne envie, c'est ça qui t'a donné envie, sûrement. Étudiante en histoire de l'art, c'est trop cool. T'as quel âge, je peux me permettre? 20 ans, mais oui, c'est bien, c'est normal. Tu vis encore dans le rêve. Et t'as quelques années, papa y aller. Tu vas me faire une vraie école de commerce et puis tu vas arrêter tes conneries, là. Hein. On a compris. Picasso, tout ça, c'est fini. Non, mais non, c'est trop bien, c'est trop. Tu voudrais faire quoi plus tard? Restauratrice de sculpture. Ouais, putain, t'as l'air déter en plus. Non, mais c'est bien. Ouais, je pense que tu sais quoi? Je suis sûr que tu vas y arriver. Bon, voilà, j'ai rien d'autre à te proposer. Mais que mon instinct de mec, voilà, qui fait n'importe quoi toute sa vie. Moi, j'ai fait que des études qu'on foiré, et j'ai fini comme ça, c'est pas si mal. Donc bah, bon courage. Et t'es venu avec qui? Bonjour papa, le financeur. Alors, le mécène.
Le mécène. On parle un peu, on fait connaissance. Juste, tu connais le système de t'es au premier rang au milieu. Je suis pas dans la violence, mais genre, j'ai l'impression, il dit, putain, regarde, t'es cadeau, t'es la chef dans Jurassic Park, t'es pour moi. T'avais pas l'air au courant trop du truc. Tu t'es dit, c'est peut-être un magicien, peut-être qu'il va faire un tour et tout. Non, non, c'est toi le tour. Alors, c'était ton idée à toi de venir, et lui, il savait pas qu'il allait... Ah non, attends, vous êtes dans le pire traquenard, vous vous êtes fait offrir les places, il vous a pris les deux de devant. Ah, le bâtard. Attends, c'est magnifique. Genre, vous savez pas qui je suis, de vous-même, vous auriez pas mis 2 balles pour venir voir ma gueule. Mais là, les places, elles sont gratos, on est obligé, c'est un cadeau. Peut-être vous aimez même pas trop le stand-up. Si, quand même, ok. Et donc, c'est quelqu'un, qui c'est qui vous a offert les places? Un ami. Je suis pas sûr. L'ami, il ne met pas devant au premier rang. Hein. Là, et il est là ce soir ou pas? Non, peut-être, tu sais pas, je pense qu'il s'est pris une petite place tranquille au fond. Et là, il est avec ses pop-corn, il se régale. Là. Ah putain. Mais quand vous êtes venu, vous saviez que j'allais peut-être vous parler? Non? Non. Ah là, je vois la détresse. J'ai pas trop envie de... Je suis pas là pour vous embêter, mais en même temps, je me dis, l'autre, il a payé 2 places, plus la sienne cachée là-haut. Je suis obligé de lui donner un peu à bouffer, quoi. Ah, qu'est-ce que tu fais de beau, Guillaume, dans la vie? Qu'est-ce que tu nous proposes? Tu bosses en informatique? Oui, putain, j'ai que ça. J'ai l'impression qu'il y a une réduc de ouf avec le pack office. Tu fais quoi dans l'informatique? Des projets pour l'industrie. Projet pour l'industrie, c'est quand même bien vague, hein, c'est... Des interfaces pour un ERP. Des interfaces pour un ERP? Fais attention quand même, hein. Respecte-moi. C'est quoi un ERP? C'est des trucs nucléaires? Non, je sais rien. Un truc qui gère la production dans une entreprise? Oui, qui enregistre... Écoute, tu sais, quand je demande les boulots, comme ça, là, c'est un peu je pars à la pêche. Bon, voilà, j'ai pris un poisson pas ouf. Ben, c'est pas grave, ça arrive, qu'est-ce que je te dise? Je comprends pas ce que tu fais, toi, t'arrives pas à m'expliquer ce que c'est, mais dans une impasse. C'est pas grave, Guillaume, on est dans une petite impasse. Tu veux te battre jusqu'au bout pour essayer de me faire comprendre ce que c'est? Allez, vas-y, ok, je te donne ta chance. De quoi? Chandler Bing, ouais. Ouais, mais on savait pas trop ce qu'il faisait comme métier, donc c'est ça la blague, voilà, c'est ça, c'est bien, bien joué, bien joué. Chandler Bing, donc là pour les gens de moins de 40 ans, c'est Friends, une série de vieux maintenant. Quand les acteurs de la série commencent à crever, c'est qu'on est vieux. Et ben t'as dit pile celui qui est crevé, en plus voilà. Allez. Toi tu veux faire quoi dans l'armée belge? Déjà c'est marrant. Armée belge, c'est un peu marrant. C'est pas méchant, on le prend pas mal, mais il y a un truc un peu marrant. Je suis dans l'armée, belge. Vas-y, viens, bah viens, on se bat. Franchement, je te prends, je te jure, je te prends. Non, il a l'air un peu costaud. Donc dis-moi tout. Je suis français, donc je suis un connard, hein, c'est la règle. J'espère que vous avez compris le principe. Ok, donc tu veux faire l'armée belge. Comment ça marche? Armée de terre, armée de l'air, truc, tu veux faire quoi, toi? Armée de terre, officier. Armée de terre, ah oui, officier, d'accord. Donc c'est genre, il y a des concours pour voir si on peut te laisser donner des ordres à des mecs qui, eux, vont pas faire le concours. C'est à peu près ça l'idée, quoi. Voilà. Ok, et donc là, toi, t'as fait les concours, là? Ouais. Et si c'est bon, t'es admis à l'école d'officier, et ça veut dire que tu sors de l'école, bim, t'as déjà un grade. Voilà. Genre, je sais pas, le premier, c'est lieutenant ou... Non, sergent. Lieutenant. C'est lieutenant? Ok, c'est peut-être pas comme en France, ça marche peut-être pas comme en France. Je suis pas trop calé, hein, tu remarqueras, je suis pas trop dans le game des militaires. T'as quel âge? 29. 29? Ah ouais, tu t'es chauffé tard à faire militaire. T'as fait quoi avant? Chercheur. Chercheur? Me fais pas la blague chercheur d'emploi, je te jure, je t'en mets une. T'es chercheur, hein, c'est ça la blague? Ouais. Ah ouais, t'avais préparé la blague. Mais... T'es militaire, on te le pardonne, t'es prêt à mourir pour le pays, moi. Tu feras plus de blagues de merde, c'est déjà pas mal. Non, je rigole. Pardon, c'est terrible. Vous voulez goûter les spécialités? Allez, et le gars il t'amène les quenelles de brochet. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est? Tu sais, on dirait les quenelles de brochet. On dirait, tu sais, dans Top Chef, des fois, ils font des épreuves avec des handicaps. Et ils disent, alors là, on va prendre un poisson que personne veut bouffer parce qu'il est dégueulasse et qu'il est plein d'arêtes. Ok, c'est un peu dur déjà ce que tu me demandes. Et tu vas en faire une saucisse. Oh, putain. T'es sûr on fait ça? Ouais. Et par-dessus, une sauce bien forte pour bien cacher le goût dégueulasse de la saucisse en dessous. Et voilà. Et ici, c'est votre star locale de la bouffe, quoi. Non, mais c'est pas méchant, mais bon, vous en faites des tonnes, sûr. Comment ça s'appelle le truc? La cervelle de canut? C'est ça, ouais. Ok, non, vous appelez ça cervelle de canut ici, ouais. Nous, on appelle ça du rondelet. C'est 3,50 €.
3,50 € chez Leclerc. Mais désolé, hein, y a pas de souci. Toulon, putain, enfin. Belle ville et tout, là, des beaux bâtiments, tout flingué. Ah putain, tout est beau. Tu fais 5 minutes à gauche, 5 minutes à droite, c'est nickel, mais dans Toulon, c'est tout flingué. Mais sinon, c'est magnifique. La première fois que je suis venu à Toulon, j'ai loué un vélo, et c'est vrai que après c'est beau. Et j'avais bien aimé. Pardon, faut que j'arrête de tirer sur Toulon. Non, mais c'est marrant. C'est vrai que, non mais je te jure, tu te balades dans les coins de Toulon, il y a des barres d'immeubles et tout, tu peux te faire planter vue mer. C'est un peu marrant. Il y a une petite vibe à Toulon, quoi. Vraiment, c'est... Je suis mort, mais j'ai vu un dauphin. Ça fait, je sais pas. C'est marrant. Donc deuxième technique pour pas vraiment mourir, la réincarnation. En gros, tu te comportes bien, t'es incarné un animal stylé, genre lion, fais n'importe quoi animal pourri, genre huître. Eh ben le meilleur animal, c'est le pigeon. Regarde, demain t'es milliardaire, tu fais quoi? T'achètes un bateau ou une Ferrari? Est-ce que tu peux, dès que t'as envie de chier, t'envoler la poser sur qui tu veux, comme ça? J'ai juste mes propos, c'est beaucoup plus sérieux que ça en a l'air. C'est pas une blague pipi caca, hein? 3T dans Télérama quand même. Rappelez-vous, juste après les attentats de Charlie Hebdo, grande marche républicaine avec tous les chefs d'État, sniper sur le toit, GIGN partout, sécurité maximum. C'est pas, il y a un pigeon, il a chié sur François Hollande. Et mon gars, ce pigeon, quand il est rentré à la base, il a dû se la raconter, mon pote. Et je me suis dit, heureusement, il l'a pas posé sur Vladimir Poutine. Allez, laisse tomber le pigeon à 24 heures, hop, espèce disparue. Je suis au musée avec les mammouths. Dans le doute, il t'éclate aussi les autruches, les canards, les moineaux. Un blaireau en deltaplane, il est foutu, mon gars. Poutine, il met la pression un peu, le monsieur, quand même. Hein. C'est le genre de gars, il vient me voir, il dit comment ça va? C'est toi qui décides, en fait. Petit indice, j'aime bien la vie. Tu fais ce que tu veux. Je vais vous donner des petites techniques pour pas vraiment mourir. Comme ça, pour le prix de l'entrée. De rien. Life coach. La première, c'est l'immortalité. Tu n'y avais pas pensé. C'est vachement sérieux, je te jure, c'est vrai. Google, ils investissent des millions chaque année dans le transhumanisme et ils disent que l'homme qui va vivre 500 piges est déjà né. Je pense qu'il y a des versions test, genre Drucker, toi. Mais le plus gros crash test, c'est Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, tout le monde connaît? C'est un cubide rouge avec des bras. Il fait tout pour crever, il crève jamais le gâté, il fait n'importe quoi, il mange des troupeaux entiers, il boit des jerrycans d'alcool, il se met à table, c'est un désastre écologique. À chaque fois qu'il pète, la planète elle prend 2 degrés, les gars. Il est déjà assez vieux et il meurt pas. Ça veut dire qu'il va poser un âge palier où tous les blaireaux comme moi qui faisons un petit peu attention à ce qu'on bouffe, si on meurt avant, on s'est fait niquer par le game. Parce que moi je mange des légumes et tout, c'est pas parce que j'aime ça, hein, c'est pour mourir le plus tard possible. Si on te disait que tous les aliments avaient le même effet sur la santé, mon gars, les brocolis, ça sera en voie d'extinction. Tu sais, il y en aurait que dans les soirées sadomaso, genre, oh oui, donne-moi du brocoli, j'ai été filé. C'est les heures de répète, la Corée, hein, vous respectez... Non, vous respectez pas le travail. Patricia, toi t'es de Bordeaux ou vous vous êtes trouvés là-bas dans le Médoc? Ah, d'accord. Et vous vous êtes retrouvés, vous étiez les 2 seuls Bordelais qui avaient déménagé là-bas. Vous dites, oh putain, tu fais des phrases, viens, on se met ensemble. Ça, c'est ce qui s'est passé. Toi, t'as dit, non, c'est pas grave, la tête de tigre tatouée sur l'avant-bras. T'inquiète, c'est pas, attends, non. Oh là là, t'as fait sujet vers le complément, là. Putain, vas-y. Je me tiens plus. Ok, pardon. Ok. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment un truc à cassos, le Médoc? Je savais pas. C'est vrai ou vous venez de l'inventer comme ça? C'est pas complètement faux, ouais. Et vous vous êtes dit, c'est là qu'on va construire notre petit nid d'amour. Donc tu fais une école d'ingénieur? Ouais. Comment ça s'appelle? Bah là, je suis en prépa, là. Donc, prépa, ouais, je sais. Je les voyais y aller, les gars, quand j'étais au lycée. Ça a l'air compliqué. Plutôt aller faire un BTS transport, moi. Pourquoi vous rigolez? C'est ce que j'ai fait. Pourquoi vous rigolez? C'est exactement... Ah oui, désolé, vous avez des places pourries, vous. Vous allez voir que... Ouais, désolé. Ouais. Bon, écoute, je fais des squats. Je fais ce que je m'occupe de papa qui fait n'importe quoi. Ouais, c'est bien. Qui êtes-vous, madame? Bonjour. Vous êtes la compagne? Non, une amie. Une amie? Yes. Alors, comment... Papa, il vous a mis ça s'appelle une disquette, ce que papa, il vous a mis. La définition, c'est disquette. D-I-S-Q-U-E-2-T-E. Voilà, c'est... Oui, il y a une amie qui vient. Ouais. T'inquiète. Après le spectacle, au lit, 22h, et l'ami se transforme en un petit peu plus que... Okay, voilà. Mais bien joué de prendre tes enfants pour des teubés qui comprennent rien. Alors...
Eh frérot, premier rang, tu croyais pas que j'allais laisser passer un truc comme ça. Donc quand même. T'es militaire? Non. Non, juste tu vas à la salle, tu vas chez Basic Fit. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, Damien? Comme métier, Ouais. dans la police. T'es dans la police? Ouais, excuse-moi, c'est oui. T'es pas militaire, vous votez pour les mêmes. Ouais. T'es dans la police à Toulon? Non, Où ça? salarié. Salarié? C'est un peu à droite là, c'est ça? C'est comment? Je suis pas trop calé. C'est genre, c'est un peu chaud ou c'est détente? Détente. C'est l'oseille? C'est les villes de l'oseille? Ouais. La Seine-sur-Mer, plus chaud. Ok. Ah ouais, ok. Toi c'est bon. T'as un petit job, t'es bien, t'es tranquille quoi. T'es en short et tout, t'es tranquille. T'es en roller peut-être même. T'es ça, t'es ces flics en roller et tout. Genre il y a tellement pas de danger qu'on peut faire des demi-tours et tout, on sait pas. Tu es très calme. Prof d'art plastique. Mais non, c'est toi. C'est toi. Non mais tu sais, on a tous une prof d'art plastique comme j'aimais bien moi. J'aimais bien. C'est dur de faire comprendre aux élèves que tu peux avoir le brevet avec ça. Si tu fais bien la pâte à sel, je te mets 19. Mais moi, je kiffais de ouf. T'es où? T'es au collège? Non, en primaire. En primaire? Ah oui, non, là d'accord, ok, on s'amuse quoi. Une bataille de boules de neige et qui bordel. Non mais c'est trop bien. En vrai, je pense que ça doit être trop bien. Tu veux leur faire quoi? Genre, l'histoire de l'art ou que ils font des trucs? Ils créent des trucs. Des fois, il y en a, tu te dis, ouh, petit génie, ou tu te dis, pays est foutu. T'es à l'armée belge. Eh oui. La notion de danger en prend un coup, quand même. Tu travailles au bureau d'études sur les batteries de Formule 1 chez Alpine. Ouais. Ok, alors le bilan carbone du premier rang est merveilleux, déjà, les gars. Là, on est au max, hein. Alors là, putain. Ah ouais, à vous deux, les gars, vous avez enculé toute une espèce de baleine, quoi. Faut que j'arrête. Ah bah oui, je vais te le faire. Alors attends, j'ai un truc sur la Formule 1 d'ailleurs, je crois que je l'avais pas mis sur internet. Fais-moi penser à le faire, parce que des fois j'oublie des parties du spectacle. C'est moi le metteur en scène, donc je suis pas très exigeant avec mon artiste. Ok, donc tu fais les moteurs d'Alpine Formule 1. Ouais, c'est ça. Ok, je suis pas très calé en Formule 1. Mais il me semble que niveau classement l'an dernier... On n'est pas bon. Ouais, pas ouf, ouais. Mais t'y es encore, t'as réussi à te faufiler. Non mais c'est trop cool, ok. Donc t'es ingénieur, t'es quoi? Ingénieur mécanique. Ingénieur mécanique, ok. Putain, en vrai, c'est le kiff un peu ultime pour toi. C'est trop bien. Ouais, t'aurais pu faire des Dacia, des merdes et tout, et tu fais des Twingo et tout, et tu fais des trucs de Formule 1. Du syndic. Ah, copropriété et tout? Ah, donc tu réponds pas à des mails, c'est ça que tu fais? C'est ça ton activité principale? Excusez-nous, on a un problème avec la cage d'escalier. Hop, corbeille, bas les couilles. Comment tu t'appelles, le compagnon? Julien. Julien. Non, c'est vrai, tu vois, moi tu m'invites au mariage, je reçois le faire-part. Julien et Julia vous invitent. Non, on va pas y aller là. Non. Ah non, ça va être terrible. Pardon. Tu fais quoi? Non mais ça va pas du tout votre truc. Julien, qu'est-ce que tu fais de beau toi? Commerce dans le vin. Ah ouais, tu te régales, t'es bien placé. Tu vends quoi? Tu bosses pour des châteaux et tu vends à des restos, des trucs comme ça? En quelque sorte. Ok, je vous dis, quand il m'a dit en quelque sorte, c'est écoute frérot, moi je suis pas un petit commercial qui débute. Moi je vends à la Chine, c'est par palette, et voilà, et je dors à l'Intercontinental alors que j'habite à Bordeaux. J'en ai rien à foutre, ok? Il m'a pris le porte. Tous les gens qui vont pisser, ils passent par là. Tu sais, ok, je fais une pause. Il y a un vrai truc avec le putain de sud de la France. Tu sais, la seule autre ville où ça m'est arrivé ça, c'est Marseille. Genre, n'importe où en France, je dis pas, j'ai envie de dire la France civilisée, mais vous allez vous vexer. Mais n'importe où, dans la France civilisée, les gens, quand ils vont aux chiottes, ils font discret, ils se sortir par le fond. Ou ils font au moins, tu sais, un peu. Est-ce que t'as vu les deux sortir là? Quoi? Ouais, j'ai un chien, comme Michael. Et RCT, pilou, et quoi? Baiser les gars. Mais je te jure, c'est un truc de ouf. Tu regarderas sur internet, tu tapes Kevenou Marseille, il y en a même des gars qui pâtaient, mec, il est tout mauvier, machin, n'importe quoi. Mais c'est ça qui est ouf, c'est que là vous avez vu les deux gars passer, vous avez pas dit, quand même, non, vous avez dit c'est normal. Le gars il va pisser, il fait coucou, il est, bichecou là-bas, viens. L'autre qui arrive, quoi, moi aussi je vais pisser, attends, quoi. Et c'était ouf. Ça fait quoi? Ça fait 20 minutes, ça veut dire, je vais m'en prendre 15 là pendant tout le spectacle. Le point où on en est, ça veut dire que c'est la deuxième fois dans ma carrière que je vais faire ça. Pause, s'il y en a qui ont besoin d'aller pisser.
Parce que il n'y a pas d'autre entrée, il n'y a pas d'entrée là-bas, il n'y a rien. Il y a un truc. Tu m'as niqué ma chute, enculé. C'était une top van, hein. Putain, je vous le dis, ça c'était une top van. C'était une top van. Une top van. Et là, vous l'avez tous vu arriver. Pareil, hein, il n'a pas perdu 1 centimètre. Hein. Il est arrivé droit, même, dos argenté. Allez. Non, mais je sais pas, vous êtes fous. J'ai demandé à Fred, le régisseur. Je lui ai dit, on peut aller au resto. Après, il me dit, non, ils arrêtent de servir à 9h. J'ai fait ça. Enfin, parce qu'il pleut. Ah bah, on en est là encore, c'est le village gaulois. Il pleut, on ferme tout. Ah, c'est ça ici, il pleut, on arrête. C'est un motif. D'ailleurs, il est pas venu bosser, mais il pleut. Attends. Je rigole tout seul, mais là j'ai le droit. Je suis en train de faire un petit burn-out. Et toi, tu fais quoi? Je suis psy en EHPAD. Psy en En EHPAD. Psy en EHPAD. Ah ouais. Non mais putain, il y a que des gens là, putain. Vous me faites... Tu sais, j'ai envie de vous rembourser presque les places pour avoir l'impression d'être quelqu'un de bien, quoi. Psy en EHPAD, waouh, c'est beau, c'est bien. Tu kiffes? Ouais, non, mais je pense que c'est génial. Non, mais je pense que les gens, quand ils sont... ouais, faut que je pense à faire des blagues. Mais j'ai envie de me confier, du coup. Non, mais les gens, quand ils vont bientôt mourir, ils doivent avoir des trucs intéressants à raconter. Ah, tu fais les confessions? Ça peut arriver, ouais. Wow, genre, tu prends des gars, ils disent... bon, je t'ai pas dit, mais... bon, j'ai tué 3 enfants. Pas à ce point, ouais. De toute façon, là, c'est con ce que j'ai fait, parce que tu m'aurais dit oui, bah l'ambiance, elle était flinguée. Là... moi, je rattrapais pas la soirée, là. J'étais foutu. Il y a juste un truc que j'ai pas compris sur votre ville, c'est que vous êtes bizarre, parce que votre fierté, là, tout le monde me dit, à Lyon, la fête des Lumières, c'est un truc de ouf, mon gars, ça attire des gens du monde entier, c'est trop bien. T'en parles à un Lyonnais, il dit, putain, moi, dès qu'il y a la fête des Lumières, je me casse de là. C'est invivable, et tout Lyon, il y a tous les putains de touristes à la con et tout. Allez, je vais voir si t'es un kiné oseille ou kiné vocation. Combien de patients en même temps on prend? 2 max? C'est la dernière fois que je suis allé chez le kiné, franchement, on était 25. Et genre, c'était vraiment, chacun avait un atelier, moi j'étais là sur une merde. On nous a dit des bléons, tu sais, le cirque du soleil, mais jour 1. Le jour des sélections où il y a que des gogoles qui savent rien faire. Et le kiné qui prend son oseille. C'était un scandale, quoi. Je voyais des vieux qui tiraient sur des poulies, qui t'es dit, à la fin de son exo, il crève, c'est sûr. Toi, t'as habité à Riot. Ouais. Trop cool. Toi, t'es de où? Banlieue parisienne. Banlieue parisienne. Et donc, vous deux, vous êtes ensemble, c'est ça? Non. Qui est qui? Je suis la mère de elle. Oui. Et t'es pas... Ah, mais je croyais que t'étais avec le monsieur. Ami de jeunesse. Un ami de jeunesse, ok. Ouais, s'est fait friendzone il y a longtemps. Il a été pour digérer, il est parti faire du basket à l'autre bout de... à l'autre bout de l'océan Indien, putain. J'arrête de rigoler, tout seul. Alors, toi t'habites dans la ville où t'as été maire? Voilà. Eh ben oui, on a eu du terrain pas trop cher, on n'est pas non plus... C'était pas constructible, mais Katoche, elle a fait 3 étages. Ah bah attends, on n'est pas non plus... Pas couillon, l'écharpe tricolore, ça sert pas à grand chose, mais au moins il faut utiliser les vrais petits pouvoirs. Tu y repenses, hein, oui, ce moment où t'as fait changer sur le cadastre, là, boum, tu passes. Tu me fous en constructible. Roger, tu l'as vu ta route là, refaite par... Allez, tu me passes en constructible. Ça rappelle des bons souvenirs. Ah putain. Voilà, bon ben faut peut-être pas que je rigole trop à mes blagues moi-même tout seul, hein. C'est pas trop le principe normalement, quoi. C'est dans l'autre sens, hein. On est allé voir un spectacle, lui c'est bien marré, nous vite fait, bah alors lui, on a rigolé tout seul comme un con. J'étais élue. Élu? Oh putain, yes. Ah yes. Non mais, ah oui, t'es fini, ouais, ça s'est mal passé, ouais, c'est fini. Allez, on peut en parler ou genre c'est un peu, c'est gênant? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Attends, donc t'étais élu, donc élu professionnel. C'est pas dans le village de machin où genre t'es sur la liste du maire et tu prends 45 € par mois. C'était ton vrai job. Ouais. T'étais quoi? Dis, vas-y, balance le statut. Bah, maire adjoint et conseillère départementale. Maire adjoint et conseillère départementale, c'est bien. Allez, quelle ville? On va voir quel public j'ai. Ah ouais, là tu vas nous faire rêver. Tu nous balances un Béziers et un Beaumont, les gens vont dire, oula, ça c'est... Non, ça fait pas rêver. Renaud? Ono, Bleury, Saint-Symphorien. Ono, Bleury, Saint-Symphorien. Ah ouais. Excuse-moi, je m'étais projeté dans une grande ville. Il y a des gars qui font de l'aviron.
Désolé, s'il y a des gens de l'aviron. Je comprends pas je sais pas ce qui s'est passé dans votre vie. Pour que vous fassiez ça. Ça me dépasse. Si on trouvait un loisir plus chiant que le boulot. Allez, bim, l'aviron. Voilà. Vous êtes fascinant, quoi. Il y a du courant là, c'est un peu sympa. Non, sur le plat, on prend des virages, non, tout droit, chiant. Ok, allez, on fait la course, non, tout seul, s'entraîner. Pour prendre le rythme. Flinguez-vous. Je crois que je suis un peu un vieux con, moi. Et j'ai l'impression que politicien, au niveau local, ça part d'un bon sentiment. Et on veut faire des bonnes choses et tout. Et après, quand ça monte, là, on vient un peu dark side. Comme l'humour. Pour ça, moi, je reste en Ligue 2, t'as vu. Julie, qu'est-ce que tu fais de beau, toi, à Caen? Du quoi? Du syndic. Ah, copropriété et tout? Ah, donc tu réponds pas à des mails. C'est ça que tu fais. C'est ça ton activité principale? Ah, ça lui a pas plu. Excusez-nous, on a un problème avec la cage d'escalier. Hop, corbeille, bas les couilles. Comment tu t'appelles? Samuel. Hop, le L, poubelle. Ça, c'est vraiment les darons qui ont fait une blague. Vraiment, c'est genre, tu sais, la vie, elle est pas assez dure, on va te mettre des bâtons dans les roues d'entrée, mon gars, quoi. Ça va pas, les gars, putain, tu peux pas lui donner un prénom entier, quoi. Le gars, il a rien demandé, il veut une vie tranquille. Non, mais je suis désolé, ils sont inconscients complètement, quoi. Ça a même pas une origine ou quoi, c'est vraiment pour déconner, on a créé un... C'est quoi? Ah, il y a un L? Mais ça se... Ah, c'est toi qui rigoles? Ah ouais, putain, j'ai eu peur. Ok, putain. Ok, c'est bon, vous êtes sauvés. Vous reobtenez la garde. Donc c'est Samuel, ton nom? Ok, bah bravo, tu m'as fait une super blague. Tu fais quoi donc de beau dans la vie? Pareil, collège, t'as quel âge? 14 ans, ok, collège? Oh, lycée l'an prochain. Tu vas faire quoi? Barman? Ah ouais, ok, là on est sur autre chose. Ok, sous-entendu, se mettre des races et des écoles. Ok. Ah bah oui, il est pas là pour les cocktails, hein, il en a rien à foutre, les mojitos. Ah, barman! Oh, ça c'est bon, ça. Trop bien. Où? Il y a une ville en particulier, tu voudrais... Saint-Malo, Saint-Nazaire. Non, tu veux faire barman? Bah, je pense que je veux pas m'avancer. Tu peux déjà quitter.